Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique facile, accessible à tous et assez efficace pour progresser. Moi, je l'utilise tout le temps en fait, mais disons, j'ai remarqué le potentiel de cette technique. En fait, j'ai remarqué ça lorsque je faisais de la piste il y a une dizaine d'années environ. Je me souviens, je travaillais à, j'aurais même pas dire, peut-être à 1,5-2 km de la gare. Et toujours, je voulais prendre un train plus vite. Enfin, je terminais le travail on va dire à la demi. Et puis au 45, il y avait le train. Et le seul moyen, c'était de courir vite parce qu'à cette heure-là, aux heures de pointe, on oublie en transport public. Et puis ça descendait. Enfin, voilà, moi j'étais peut-être 150 mètres, 200 mètres plus haut. Et puis au niveau dénivelé, et puis j'ai juste à courir en descente. Mais alors très souvent, je courais pour aller prendre mon train. Pareil, lorsque j'avais des cours, je courais aussi des fois. Je me disais, juste pour prendre un train, on finissait un poil plus vite, donc j'arrivais à prendre un train plus vite. Enfin, j'arrivais uniquement si je cours. Alors je courais pour aller choper ce train. Et puis très souvent, ensuite j'ai changé de place de travail. Et là aussi, donc c'était beaucoup plus proche de la gare, cette fois toujours à la même place, à Lausanne en Suisse. Et puis j'étais environ à 500 mètres mon lieu de travail et la gare étaient séparés de 500 mètres. Et puis bien sûr je le faisais à pied. Il y en avait même qui travaillaient avec moi qui prenaient le bus, mais bon, voilà, chacun sa philosophie. Et puis il y a pas mal d'escaliers avant d'arriver, je sais pas, peut-être vite 50-60, je pense, voire un peu plus. Et donc moi j'allais à pied. Pareil, le matin déjà pour me rendre à la gare dans mon village. Après ensuite pour le soir de nouveau. Donc en fait cette technique, c'est justement, on l'utilise tous, c'est ces petits pas qu'on fait tous les jours, qu'on marche, simplement aller chercher le courrier à la boîte aux lettres au lieu de le dire à quelqu'un, ou un truc tout bête, mais prendre les escaliers au lieu des escalators. Combien de fois quand je vais à la gare, je vois la plupart des gens, ils prennent les escalators, et puis il y en a très très peu qui montent les escaliers. Pour descendre, oui, il y en a un peu plus, mais pour monter, c'est rare. On va dire, en tout cas 90% des gens prennent l'escalator. Alors bien sûr, après, on peut parler de surpoids et compagnie. Oui, je pense que ça rentre aussi là-dedans. Mais nous, là, aujourd'hui, on est plutôt orienté course à pied. Et moi, en fait, ça, ce que j'aimais bien, courir des petits bouts tout d'un coup. Voilà, pas obligé de courir 2 km comme moi je le faisais. Mais par exemple, déjà courir, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres... ou voilà, tout simplement marcher au lieu de prendre un bus, sortir à un arrêt de bus plus vite, prendre les escaliers, tout d'un coup, voilà, c'est un peu de temps, tu fais un détour, ou en fait, comptabiliser tous ces petits pas, au final, ça fait énormément. Et moi, je vois beaucoup, d'ailleurs, là, on est au début février, donc au début de l'année, enfin tout le mois de janvier, on a vu ça le 1er février, les gens ils mettent, voilà, j'ai fait 100 km de course à pied, 200, 300. Et puis après aussi, moi je pense qu'il compte par-dessus tout, c'est pas uniquement ces kilomètres en course à pied, mais c'est aussi tout ce qu'on fait à côté. Parce que si on court 10 km par jour, mais à côté on fait plus rien, on reste dans un lit, on bouge pas, prenons l'exemple, c'est un peu
caricaturer, mais voilà. Ou par exemple, je sais pas, la personne qui court 5 km par jour, donc 5 de moins que l'autre, mais par contre, cette personne, elle fait en tout cas, voilà, 10, 15 000 pas par jour en plus que l'autre. Donc voilà, 10, 15 km en plus. Donc au final, ça fait tout ça, chaque pas compte en fait. Après, bien sûr, si on veut progresser en course à pied, il faut faire principalement de la course à pied. Mais après, il y a le renforcement musculaire, il y a... Et voilà, monter les escaliers, bah, c'est un excellent exercice de renforcement musculaire. Et tous ces petits pas, bah, ça augmente notre capacité en endurance. Et moi, la période, lorsque je faisais la piste, la période où j'étais le meilleur, bah, c'est aussi quand je faisais le plus... quand je m'étais rendu compte de ça, puis bah, j'utilisais chaque petit pas, chaque moment pour essayer de... Ouais, pour améliorer ça. Voilà, tout d'un coup, tu vas aller au magasin, à la laiterie, j'en sais rien, bah, à la poste. Ben, si c'est pas... Voilà, bien sûr, si c'est pas à 10 km ou s'il pleut pas comme pas possible, mais encore, hein, ça c'est... après, c'est propre à chacun. Mais voilà, essayer d'aller à pied ou tout d'un coup, voilà, prendre le vélo aussi au lieu d'aller en voiture. Euh, c'est tous ces petits gestes qu'au final, bah, ça va faire. Il faut s'imaginer, voilà, qu'on met un petit caillou chaque fois, chaque pas, c'est un petit caillou dans une bouteille. Bah, celui qui va prendre les escalators, bah, pendant ce temps, il met pas les petits cailloux dedans, ainsi de suite. Celui qui reste à son bureau, qui bouge pas, qui se lève pas durant ses 8 heures de travail, bah, lui aussi, voilà, il rajoute pas des petits cailloux dans la bouteille. Et puis au final, bah, celui qui aura fait tous des petits pas, bah, lui, il aura sa bouteille pleine comparé aux autres que non, finalement. Ouais. Alors voilà. Et puis des fois, ça peut aussi compenser, voilà, un manque de temps pour l'entraînement. Tout d'un coup, ça arrive souvent hein, qu'on a des imprévus, tout ça. Mais si tout au long de la semaine, ben, on fait ces petits pas supplémentaires, ben, on se le pardonne mieux, on va dire. On se dira, voilà, bah, pour l'instant, on n'a quand même pas rien fait durant la semaine. On a pris plusieurs fois des escaliers, tout d'un coup, voilà, on a couru après le bus, Moi, je pense que c'est très important de prendre en compte cette technique et puis surtout l'inclure. Moi, j'aime pas trop parler de dire j'ai fait 70 km par semaine, par exemple, en course à pied, parce que finalement, oui, j'en ai fait 70, c'est pas mal, hein, c'est bien, mais par contre, j'en ai fait peut-être 100 à la marche, des autres pas, et puis donc finalement, ça fait 170 km d'exercices. Alors voilà, il y a des exercices avec plus ou moins d'intensité. Par exemple, voilà, si, imaginons celui qui fait 100 km marche et course par semaine, mais qui fait que 20 km de course, donc 80 km de marche, bah lui, je lui conseillerais plutôt de faire un peu d'entraînement, voilà, en course, faire plutôt de l'intensité pour que justement le cœur monte un peu plus dans les pulsations, parce que le 80% du temps, bah, il fait plutôt de la marche. Et le contraire aussi, celui qui court beaucoup, bah lui, on lui conseille généralement aussi, ça c'est un classique, hein, mais voilà, s'entraîner lentement, euh, pas trop vite. C'est aussi pour des risques de blessures, mais surtout aussi pour la fatigue, parce que le corps se fatigue à force de courir vite, on épuise le corps, et puis il faut récupérer. Donc voilà, celui qui court beaucoup, et puis qui marcherait beaucoup aussi, bah voilà, il faut toujours trouver le bon équilibre entre, euh, entre la quantité, la qualité, puis l'intensité. Et puis voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réfléchir à cette technique et puis à la prendre en compte surtout, je pense. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie depuis que... Alors, je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais en tout cas, voilà, je prends en compte tous les pas que je fais à côté de la course à pied, puis je me dis que à la fin du mois, bah, moi, je compare tout ce que j'ai fait durant le mois, enfin la moyenne quotidienne sur un mois, et puis je compare ça par rapport voilà, au mois précédent ou à l'année passée. Et puis comme ça, je regarde, parce qu'il y a des mois où bah, je vais marcher beaucoup plus, d'autres mois, je vais courir beaucoup plus. Mais ce qui compte au final, c'est le total de tout ça. Puis
Puis c'est tous ces petits ingrédients, enfin ces petits exercices qu'au final vont faire... voilà, c'est comme pour une salade, il y a plusieurs ingrédients. Bah là aussi, faut pas hésiter à faire plusieurs intensités, plusieurs exercices, plusieurs types d'exercices, comme voilà, la marche, la course, le vélo, ou, ou tout autre sport aussi, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique. Hein. Vous pouvez m'écrire donc soit en commentaire sous ce podcast, ou voilà, où est-ce que vous écoutez ce podcast, c'est égal, hein, écrivez-moi le commentaire, je le verrai, ou vous pouvez m'écrire aussi par email à contact l'école de la course à pied.com, ou autrement voilà, sur Facebook, Instagram. Je serais heureux d'avoir votre avis sur cette technique facile à mettre en place. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute et puis bon run à tous.